Coucou les amis, c'est Isawat. Alors j'étais en train tranquillement de boire mon thé en me préparant pour commencer à tourner vos guidances du mois d'avril. Et donc, eh bien, avant de commencer les tirages, eh bien, je souhaitais vous remercier tous et toutes d'être là avec moi et de me soutenir depuis eh bien, tous ces mois et toutes ces années, hein, au fur et à mesure des mois qui passent. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment ravie de pouvoir eh bien, vous apporter quelque chose comme ça, un petit message, une petite lumière, un petit éclairage. Voilà, je ne sais pas ce que j'apporte suivant chacun d'entre vous, mais en tout cas, si je peux apporter quelque chose comme ça, eh bien, j'en suis ravie. Je vous rappelle qu'il y a un site internet où vous pouvez retrouver les différents jeux que j'utilise dans mes tirages. Donc le Naïf Tarot ici présent et également eh bien, l'Oracle d'Isawat, hein, mon premier jeu sorti qui a fait un petit peu ma réputation. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter ma boutique pour m'aider, pour me soutenir. Et voilà, donc c'est parti, je vais commencer à faire vos tirages. Mon petit thé est presque fini, donc je vous retrouve tout de suite pour vos tirages par signe. A tout de suite les amis. Et salut les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre guidance du mois d'avril. Donc, eh bien, comme pour les autres signes, nous allons commencer en allant piger un arcane majeur du tarot. Donc, j'utilise le Naïve Tarot. Donc, un arcane majeur qui, associé à une carte des couleurs, va nous indiquer l'énergie générale de ce mois d'avril pour vous, mes amis. Alors, pour les Gémeaux, eh bien, ça va être celle-ci pour les... Oh, la même que pour les Balances. La Tour ou la Maison Dieu, hein, suivant de quelle chapelle vous préférez. Peu importe. Donc, c'est la même énergie, d'accord? Donc, cette Maison Dieu, cette tour qui va nous indiquer quelque chose d'un petit peu surprenant. Un événement qui vient faire paf un petit peu. Alors moi j'adore, hein, j'adore cette énergie puisque moi j'adore les surprises de la vie. Voilà, qu'elles soient remuantes, qu'elles soient 100% agréables, qu'elles soient moyennement agréables, peu importe. Moi personnellement j'aime beaucoup ça, donc c'est une arcane que je vénère. Je vais tout de suite aller chercher la couleur qui va accompagner cette tour, hein, parce que ça va être important pour sa lecture. Hein. Donc, globalement, quand même, un mois qui va vous proposer eh bien, une surprise. Une surprise, un événement, quelque chose qui vient un petit peu vous remuer. Alors, ça peut être bien sûr un coup de foudre, ça peut être une prise de conscience fracassante, ça peut être... Voilà, n'importe quelle surprise arrivant de l'extérieur. Alors, quelle couleur va vouloir venir accompagner notre tour ici pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, vous n'avez pas la même couleur que... J'étais à deux doigts de me dire, ça se trouve, je vais prendre la même couleur aussi. Et non, nous avons quelque chose... D'accord. Nous avons quelque chose de moins tranché, en fait, que les balances pour vous les Gémeaux. Nous avons le lilas délicat qui vient vous dire: je transforme mes hésitations en un calme certain. Ok. Donc il y a un événement extérieur qui vous projette sur ce mois d'avril, qui vous projette dans une forme d'hésitation. Ok. Et ce que l'on vous propose en fait comme énergie générale à aller chercher, c'est aller chercher un calme intérieur face aux événements qui vont vous être proposés. Aller chercher ce calme intérieur qui va vous permettre eh bien, de rester complètement lucide, hein, par rapport à ce qui vous arrive et par rapport à la meilleure façon d'accueillir ce qui vous arrive. Alors, est-ce qu'on va voir ce qui vous arrive dans les cartes? Eh bien,
On va bien voir, ça va être la surprise. Elle est très très belle cette carte, n'empêche, je l'avais jamais eue, je crois encore. Enfin, en tout cas, pas en guidance générale comme ça. Le lilas avec... ce qui est très très beau, c'est les trucs de mer, les anémones de mer, ou... je sais pas si ce sont des anémones de mer ou des... ou du corail, mais c'est très 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 joli. Je vous laisse regarder un petit peu les couleurs. Elles sont superbes. Donc beaucoup de douceur, c'est ça, on va essayer de... Voilà, on va vous inviter à aller chercher ce point de calme intérieur que nous avons tous. Nous avons tous en nous, quoi qu'il advienne autour de nous, un point de calme parfait. Et c'est peut-être ça qu'on va vous inviter à aller chercher sur ce mois d'avril, face à un événementiel peut-être un petit peu remuant. Alors, voyons voir ce que l'oracle d'Isawat va pouvoir nous dire eh bien, sur cet événementiel. Hein. Si c'est possible, parce que des fois on peut savoir et des fois on ne peut pas savoir. Nous ne sommes jamais censés tout savoir et ça nous priverait de tout le plaisir de l'expérience. Hop, allez, voilà votre première ligne, c'est parti mes Gémeaux. La corrida pour commencer. Alors, comme je le dis souvent, pour moi, la première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient. L'énergie de ces dernières semaines, de ces derniers jours, de ces derniers mois pour certains, suivant à quelle allure on avance, voilà. Et visiblement, les Gémeaux, vous provenez d'une période plutôt conflictuelle, d'une période plutôt de dualité. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ce mois d'avril va vous inviter à retrouver une certaine forme de calme. Hein. Conflit intérieur, conflit extérieur, ce n'est pas dit ici et ça ne change pas en fait le reste du message finalement. Le muret, on a pu rester un certain temps dans ce conflit. Ou en tout cas ce conflit a joué un rôle un petit peu de limitation, de blocage, d'empêchement d'avancer. C'est provisoire, hein, le muret est un blocage, mais un blocage qui est surmontable, qui est même assez facilement surmontable. Donc voilà, visiblement cette période de conflit était transitoire, mais elle a joué le rôle de blocage pendant un certain temps pour vous. Ah, et on revient à une période qui va être plus abondante, plus légère, plus ouverte. Abondance, donc financière éventuellement pour ceux qui avaient des soucis de ce côté-là, mais surtout abondance pour moi, bien sûr, de bons moments, abondance de beaux sentiments, de belles émotions, avec un côté un petit peu libération, allègement, que j'ai symbolisé par les petits oiseaux là. Je ne sais pas si on les voit, oui. Voilà, donc bon. J'en suis ravie pour vous quand même, a priori, entre le début et l'évolution, là, on a quand même quelque chose qui va plutôt vers une amélioration. Ah, le job. Alors, on a bel et bien, quand même si c'est pas du tout ma spécialité, un message en lien avec les finances, avec le matériel, avec le boulot et avec eh bien, ce qu'on en récolte par la suite. Hein. Il y a ici une amélioration financière en lien avec un travail, un emploi ou une activité quelconque pour vous sur ce mois d'avril. C'est sans doute quelque chose que vous avez attendu, que vous avez espéré et qui enfin commence à prendre forme sur ce printemps-là. On peut décrocher un job mieux rémunéré ici. Voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. Et si on veut vraiment rester 100% sur l'émotionnel, hein, on peut ici avoir une forme d'allègement, quelque chose de plus fluide, de plus sympathique, de plus amical, de plus aimant dans vos relations avec vos collègues, par exemple. Voire même, comment dire,
quelque chose pourrait se développer avec un collègue aussi, du point de vue purement sentimental, si vraiment on veut rester sur ce sujet-là. Alors bon, peut-être que c'est ça l'événement qui vient vous bousculer sur ce mois d'avril. On va vous proposer un nouveau job, mais qui visiblement change tout, hein. Bon, allez, je vais continuer. La petite voix. Votre intuition vous le dit. Votre intuition vous guide, vous dit tout. Comment sortir de ce conflit. Qu'il soit intérieur ou extérieur, c'est pareil. Si sur ce mois d'avril, vous arrivez à être particulièrement attentif à votre intuition, à votre petite voix intérieure, elle va vous guider, elle va vous donner le mode d'emploi de ce que vous êtes en train de traverser. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande, face à une idée d'hésitation, quelle qu'elle soit, donc hein, peut-être hésitation à accepter un nouveau job, pourquoi pas, hein. Mais c'est pour ça qu'on vous demande d'aller chercher ce point de calme en vous. C'est parce que du coup, à partir de ce point de calme que l'on a en soi, eh bien c'est à partir de là que l'on peut vraiment écouter justement sa voix intérieure, la voix de son âme, son intuition, puisqu'elle n'est plus parasitée par toutes les peurs, tous les... Voilà. Donc soyez particulièrement attentifs à votre intuition sur ce mois d'avril. Elle va vous donner des solutions. Elle va vous indiquer la marche à suivre d'une certaine façon. Alors attention, l'intuition, c'est la première microseconde. Hein. Au bout d'une seconde, déjà, une seconde entière, déjà, l'ego a repris le dessus. Hein. Et ensuite, nous avons la Kundalini. Alors, il est un petit peu coupé en petits morceaux, ce tirage. C'est un peu bizarre. C'est comme si on cherchait à me parler de plein de trucs en même temps, sans que les choses aient pour autant un lien les unes entre les autres. Ouais. Donc, c'est un petit peu perturbant. Mais du coup, on me montre ici aussi un certain nombre de Gémeaux qui sont restés dans une forme de blocage en lien avec leur libido. Ok. Et sur ce mois d'avril, eh bien, il pourrait y avoir une évolution par rapport à ça. Alors, quel blocage avez-vous pu expérimenter de ce point de vue-là, hein? Est-ce que c'est juste le célibat pour certains? Est-ce que c'est que vous avez vraiment, peut-être pour certains, des soucis, des spécificités, je vais plutôt dire ça, en lien avec votre libido, votre sexualité, votre rapport au corps? Et là, il y avait quelque chose qui était un peu bloqué et qui peut se débloquer sur ce mois d'avril. Alors, j'utilise le mot blocage comme terme générique, hein, vraiment. Hein, ça peut être tout un tas de nuances, hein, bien sûr. Et là aussi, votre intuition vous a aidé à avancer là-dessus. Le cadre, hein, l'abondance et le cadre. On se reforge une forme de zone de confort. C'est un petit peu curieux en fait. C'est comme si on vous force à... comment je vais pouvoir dire ça? À renoncer à ce que vous avez déjà forgé pour aller plus loin. Comme si on vous faisait, admettons si on reste sur le sujet du boulot, mais ça peut être autre chose, mais vous avez un travail, admettons, qui vous plaisait beaucoup, mais qui était peu rémunérateur, et je pourrais dire l'inverse, hein, mais voilà, et on va vous proposer quelque chose
qui vous plaît peut-être un peu moins, ou qui est plus loin de votre domicile, ou qui, voilà, où il y a un truc en moins, mais qui va être beaucoup plus rémunérateur. Voilà. Il y a une notion de devoir dépasser sa zone de confort pour aller chercher mieux, aller chercher plus. Et ça, voilà, en tant que Gémeaux qui a du mal à faire des choix, ça peut être très compliqué. Hein. Je le fais pas, j'y vais pas. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion d'aller chercher ce calme au fond de vous pour prendre cette décision et faire ce choix en étant parfaitement lucide. Et je donne l'exemple du job, mais ça peut être aussi une rencontre, hein, ça peut être aussi un choix de vie, ça peut être... Ah, le narcisse. Tiens, tiens. Alors là, ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, vous ne vous étiez pas jugé suffisamment apte ou suffisamment bien pour obtenir mieux. C'est ça aussi qui est en jeu, là, sur ce mois d'avril. C'est l'image que vous avez de vous-même. C'est que jusqu'à présent, on s'était contenté finalement de quelque chose, voilà, de moyen, parce que je pense que vous ne vous jugiez pas suffisamment bien, ou suffisamment pointu, ou suffisamment bosseur, ou suffisamment ci, ou suffisamment là, pour avoir le droit d'avoir plus. Et là, il y a quelque chose qui change par rapport à ça, sur ce mois d'avril. Et du coup, bien sûr, c'est valable aussi pour vos relations sentimentales, hein, ce que je viens de dire. Hein. Forcément, hein. Quand on se juge indigne, par exemple, de vivre dans l'abondance, ben, la plupart du temps, on va se juger indigne d'être aimé pour soi-même aussi. Hein. Enfin, tout ça, forcément, c'est interconnecté. Hein. Et l'offense. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce conflit? Là, il y a quand même des cartes qui pourraient sous-entendre que vous vous êtes embrouillé avec quelqu'un, qu'il y a un conflit quand même. Parce qu'avec l'offense, du coup, on est quand même moins sur le conflit intérieur. Hein. Ça nous guide quand même plutôt vers un conflit avec quelqu'un où il y a pu y avoir des échanges de mots désagréables, où il y a pu y avoir voilà, des mots piquants, des mots blessants, et où vous avez pu vous retrancher un petit peu derrière cette blessure, hein, en vous disant bon ben voilà, puisque c'est comme ça, eh bien moi je me replie derrière ma blessure et puis basta quoi. Avec cette notion voilà de porter un peu la blessure en étendard. Voilà, telle histoire m'a fait tellement mal. Tu comprends, maintenant je prends plus tel risque, ou maintenant je fais plus ci ou je fais plus ça. Il y a un petit peu cette notion-là. Vous allez visiblement devoir dépasser quelque chose sur ce mois d'avril, c'est clair. Dépasser un sentiment d'indignité, dépasser un mésamour de vous-même, hein, je pense, et dépasser aussi sans doute ce conflit, cette blessure que quelqu'un vous a posée à un moment donné, et que vous avez porté en étendard au lieu de la poser quelque part et pour continuer votre route en étant libéré. On ne sait toujours pas vraiment ce que c'est que ce choc ici, que cet événement, que ce truc qui... Alors oui, ça peut être vraiment quelqu'un qui vient vous chercher pour un boulot, par exemple, ou un truc comme ça, ou je sais pas, un coup de foudre avec peut-être de la sexualité qui tout à coup se débloque. Bon, c'est peut-être pas si important que ça, l'événement en lui-même. Hein. Ce qui est important, c'est ce que ça déclenche en vous, finalement. Le coussin. Ah, alors attention, là on peut avoir... là, il y a... Là, on peut coucher avec son meilleur ami. Ou avec sa meilleure amie. C'est jamais forcément des super choses à faire. Hein. Enfin, ça arrive. Hein. Ça arrive, hein. Chacun fait son choix, mais voilà, c'est pas toujours la meilleure chose, la meilleure idée.
Mais ça arrive des fois dans la vie. Mais là, on peut avoir un truc comme ça. Attention, ça peut poser une blessure quand même. Voilà. Il y a un petit truc comme ça. Attention, ça peut poser une blessure. On peut aussi, voilà, sortir ici d'une forme de blocage. Donc, comme je le disais, en lien avec l'éros, quoi, en lien avec votre sexualité. On peut sortir d'un blocage avec l'aide d'un ami en parlant, du coup, là, on peut avoir les deux versions, bien sûr, mais en parlant. Il y a un ami comme ça qui pourrait vous aider, vous guider, vous donner un conseil ou juste vous consoler, je ne sais pas, mais jouer un rôle en tout cas dans le fait de surmonter ce petit blocage ici, quoi. Mais bon, comme je le disais, il peut y avoir aussi un message plus trivial. Le veau d'or. Bon, bah écoutez, comme je le disais il y a quelques minutes, pour moi, là, les Gémeaux, sur ce mois d'avril, le maître mot, ça va être je surmonte, quoi. Vous surmontez une image dévalorisée de vous-même, vous surmontez un sentiment d'indignité, vous surmontez, pour moi aussi un conflit avec quelqu'un, vous surmontez un blocage, vous surmontez des croyances limitantes. Là aussi, votre ami, votre pote peut vous aider à les identifier, à les libérer, à en discuter, que sais-je. Parce qu'il y avait beaucoup de croyances limitantes, en fait, dans lesquelles vous vous étiez un petit peu forgé. Une petite zone de confort, là, un truc bien coussin, justement, bien confort. Mais sur ce mois d'avril, d'une certaine façon, vous comprenez, je pense que pour aller justement chercher mieux, chercher plus dans votre vie, eh bien, il va falloir dépasser tout ça, quoi, c'est tout, hein. Et le tango, ah bah tiens, oui, l'hésitation. L'hésitation. Bon, alors après, pour le signe des Gémeaux, le fait de faire un tirage qui va nous parler de beaucoup d'hésitation, pardonnez-moi, hein, je ne veux pas être caricatural, mais c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes, hein. Mais bon, hésitation, hésitation, voilà, on a visiblement quand même cette notion-là sur ce mois d'avril pour vous, qui est votre nature, hein, donc voilà. A priori, il y a quand même un conseil ici qui a été donné dès le début, qui est d'aller chercher ce point de calme, hein, ce point neutre que nous avons toujours à l'intérieur de nous. Alors c'est vrai que des fois ça demande un petit peu d'entraînement pour aller le débusquer, pour aller le chercher. Par contre, une fois qu'on sait aller le chercher, bon bah on arrive à le faire rapidement d'une certaine façon. Mais voilà, là je pense que pour moi c'est le message principal en fait de ce tirage, c'est de s'entraîner à ça pour vous, d'aller chercher ce point neutre, ce point de calme absolu à l'intérieur de vous. Et à partir de ce point de calme absolu, vous allez pouvoir sans aucun problème eh bien, faire vos choix, prendre vos décisions, sortir de vos blocages, libérer ce que vous devez libérer, etc., etc. Je vais demander quelques cartes du tarot. Donc j'ai ressorti le naïf tarot. Qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter sur ce qui vient d'être dit ici? Valet de bâton qui vient de tomber. Donc on a bien cet appel quand même à se lancer dans quelque chose, hein. Se lancer dans un nouveau boulot, voilà, une nouvelle version de vous-même, se lancer peut-être dans une nouvelle forme de sexualité ou de rapport au corps, voilà. Donc on a quand même cet appel-là pour vous, cette proposition, cette opportunité. Je ne sais pas si en avril, vous allez déjà vous lancer ou pas, puisque en avril, on vient nous parler plutôt de l'hésitation qui précède ce lancement. Mais avec ce valet de bâton, on est quand même prêt, tout prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau quelque chose. D'une manière un peu échevelée, donc un petit peu à l'inverse en fait du Gémeaux, hein, qui lui va toujours être
beaucoup dans l'hésitation, bah, le valet, lui, il bricole son truc et puis hop, il se lance, il ne cherche pas à hésiter. Donc voilà, peut-être que c'est un petit peu cette transformation-là qu'on vous propose de faire, cette ouverture-là qu'on vous propose de faire sur le mois d'avril. As de coupe. Bon, notamment, il peut y avoir ici un nouveau départ amoureux, un nouveau départ émotionnel pour un certain nombre d'entre vous. Bon, c'est vrai qu'avec la tour qui peut évoquer un coup de foudre, avec la Kundalini qui vient nous parler de sexualité plutôt épanouie, on avait quand même un petit peu ça dans l'air, dans votre tirage, mais voilà, As de coupe qui vient quand même vraiment nous confirmer cette possibilité-là. Un nouvel amour, un nouveau départ amoureux. Ah, reine de coupe. Alors, donc, un nouveau départ amoureux, peut-être avec une reine de coupe, hein, si vous êtes un monsieur. Bon, cette reine de coupe vient nous indiquer quand même qu'il y a de belles émotions à vivre, et qu'il y a encore, par contre, un petit peu quand même de fragilité chez vous par rapport à ces émotions. Hein. On n'arrive pas encore à être au top pour ce qui est de gérer, de reconnaître, d'assumer et de gérer ses émotions. Hein. Il y a encore une petite fragilité par rapport à ça. Ok, bon. Mais il faut aussi accepter ces fragilités pour aller vers ce que l'on souhaite. 9 de coupe pour terminer, hein, la réalisation des vœux, la réalisation des souhaits. Oui, parfois, il faut accepter certaines de ces fragilités, accepter d'être vulnérable et d'être fragile, malgré ça. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui empêche d'aller vers la réalisation de ce que l'on souhaite. Voilà, donc grosso modo aussi, on va vers le 9 de coupe. Pour les Gémeaux, il n'y a quand même pas de souci trop à se faire. Hein. Réalisation des souhaits. N'hésitez pas, hein, lorsque c'est par exemple aux nouvelles lunes ou avec un 9 de coupe dans son jeu, évidemment, c'est un appel aussi à en faire des souhaits, à en faire des vœux. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des demandes, à faire des prières, hein, puisque là, il peut y avoir un vœu qui est réalisé. Hein. Bien sûr. Vous pouvez faire le vœu, par exemple, de trouver ce point de calme, d'accord, en vous. Si vous n'arrivez pas tout seul, vous pouvez faire ce vœu-là, par exemple, qu'on vienne vous aider. Allez, un dernier message, un dernier conseil de la part de nos très chers maîtres ascensionnés. S'il vous plaît, chers maîtres. Ah bah voilà. Ah, j'adore l'archange Michael. Alors, je dis ça, je dis rien. Hein, du violet, du violet, du violet, du violet. Voilà. Alors pour moi, du violet. Hein, pour moi, le violet, c'est la couleur plus ou moins de la, enfin, d'une forme de spiritualité et surtout de la spiritualité qui transmute, de la spiritualité qui permet de transformer des blessures, par exemple, en force. Hein. C'est tout l'art de l'archange Michael et de son copain avec qui il travaille souvent, Maître Saint-Germain, qui est aussi violet. Enfin bon, ça c'est mon délire à moi. Je veux plaquer ça sur personne, mais voilà. Il y a une omniprésence du violet dans votre jeu. Donc pour moi, si vous voulez, forcément, c'est une phase de transformation, de transmutation spirituelle. C'est une phase qui va vous permettre de transformer ce qui était des faiblesses ou ce qui était des points voilà, qui représentaient des faiblesses chez vous, au contraire, en force. Et cette transmutation, eh bien, vous pouvez la faire. Comme vient vous le dire l'archange Michael. Oui, vous pouvez décider que vous êtes digne de vivre dans l'abondance, par exemple. Hein. Ou vous pouvez décider que vous êtes digne de rencontrer un grand amour.
Autre exemple. Hein. Je pense on vous ramène sur ce mois d'avril à cette notion où on peut quelque part tout faire en nous. C'est-à-dire qu'on peut choisir en nous de quelle manière on va vivre les choses. On ne peut pas choisir forcément ce qui se déroule, mais on peut choisir de quelle manière on les vit. En allant chercher ce point de calme que nous avons tous en nous. Voilà. Et vous pouvez le faire. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos autres signes, hein, s'il y a des choses que vous voulez plus éclairer ou écouter un autre son de cloche. Voilà mes amis. Alors avant de me quitter, hein, n'oubliez pas de liker, de commenter. Je vais attendre vos commentaires avec impatience, de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un ou de vous abonner hein, si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous aimez bien ce que je propose ici. Voilà. Merci d'avance pour tous ces petits gestes qui soutiennent la chaîne. Je vous embrasse tous ultra fort. Je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous retrouverai très bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt les amis. Bye bye.